Salut les cinéphages, c'est Mireille, et aujourd'hui, événement, probablement l'événement de l'année, j'ose le dire, je viens évidemment vous parler du nouveau film de David Fincher, The Killer, avec Michael Fassbender dans le rôle principal, adapté d'un roman graphique, Le Tueur, qui est de toute beauté. David Fincher, on peut clairement le considérer comme l'un des 10 meilleurs réalisateurs du monde, surtout en ce moment, un véritable maniaque, à la recherche d'un formalisme divin quelque part, oui, comme si Dieu, derrière l'œilleton de la caméra, arrivait à filmer chaque plan avec une précision hors norme, irréelle quelque part. Et alors là, les petits-enfants, et pour une fois le terme n'est pas galvaudé, c'est une masterclass, c'est une leçon, c'est la fessée à la concurrence, mais comme jamais, mais réellement, la tagline du film, Execution is everything. Autrement dit, seul compte l'exécution. Bah ouais, le cinéma, les petits amis, c'est ça. Et ça, c'est un grand débat. Le plus important, c'est le scénario. Non. Le plus important, c'est la mise en scène. Je suis désolé de le dire encore une fois. Un bon scénario avec une mise en scène foireuse, c'est chiant. Et un scénario, on va dire lambda, avec une mise en scène absolument exceptionnelle, ça peut tout de suite vous emmener très très loin. Des films comme ça, sur des tueurs à gages, on en a vu des centaines, et c'est toujours la même histoire. C'est toujours un tueur, qui a un contrat, et puis il veut pas le faire, parce que c'est un enfant, il se trompe, il se trompe de cible, et ensuite il a tout le monde au cul. Là c'est exactement la même chose. Mais Fincher, avec sa magie, on va dire, avec son formalisme et son intelligence, fait péter toutes les barrières, quoi. C'est juste, extraordinaire. C'est tellement agréable de pas être déçu par un film qu'on attendait autant. C'est juste sublime. Et puis en plus, ce film, il parle de lui. Il parle de la façon dont il fait du cinéma. C'est vraiment, au niveau de la mise en abîme, assez sidérant. On sent qu'il est plus là en train d'essayer de vous draguer ou d'apporter un concept absolument incroyable. Non. Il prend à peu près toutes les tares, tous les défauts du cinéma actuel, et il fait exactement le contraire. Déjà, le film, il est straight to the point, mais droit au but. J'ai envie de vous dire, comme une balle, mais vraiment qui touche le centre de la cible. Il n'y a rien qui dépasse, mais rien. C'est chapitré, mais pas à la Pulp Fiction. On va pas vous faire chapitre 1, 2, mais avec le 2, on va raconter le 3, puis après on va revenir sur le 4. Non. C'est linéaire. Début, milieu, fin. D'ailleurs, ça se commence de façon très abrupte, ça se finit de façon très abrupte, et par rapport à toutes les marveleries comme ça, qui finalement racontent quasiment rien, mais ont des milliards de nœuds d'intrigues qui se mélangent, des trucs tarabiscotés qui servent à que dalle, là, c'est une autoroute le truc. Et ça fait tellement du bien, parce qu'encore une fois, ce qui compte, c'est l'exécution, le montage, le travail sur le son. Le film est totalement sensoriel. Il y a un côté clipesque, mais clipesque dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est de la narration visuelle pur jus, où chaque plan a un sens, où chaque son, chaque expérimentation sonore va amener une émotion, une réflexion. Les enfants, c'est un véritable morceau de musique. C'est parfait. Alors, il y a une voix off qui était déjà dans la bande dessinée. Et on pourrait se poser la question, je l'ai vu avec David de Film Talker, on se demandait si le film n'aurait pas été encore mieux sans aucune voix off. Un petit peu comme Blade Runner, première version et deuxième version. Ça serait intéressant, peut-être que des fans pourraient faire un cut comme ça sans voix off, mais elle est quand même ultra chirurgicale, ultra précise, ultra ludique, et surtout, elle nous apporte une idée de scénario assez fabuleuse, c'est-à-dire qu'un peu comme dans Robocop, il va avoir des directives prioritaires, un mantra perso, quoi, et finalement, au fur et à mesure de sa progression, c'est ce qu'il faut faire dans l'écriture d'un scénario, il va abandonner ses idées quelque part, et donc ces directives prioritaires vont se réduire à mesure que le métrage avance. C'est juste une idée sublime, mais vraiment quoi. Il y a de temps en temps des plans qu'on ne comprend pas tout de suite, notamment un petit panneau comme ça vers le haut, on voit un jet privé s'en aller, on se dit tiens, il a fait un plan gratos. Non, il n'y a rien de gratuit. C'est ça qui est fabuleux, il vous donne pas la béquille. On comprend pas forcément tout de suite,
mais on comprend tout au final. En plus, et je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais on sent que le réalisateur a cessé de souffrir quelque part. Il prend énormément de plaisir. Il y a des références en veux-tu, en voilà. Par exemple, tout le premier acte à Paris fait à la fois penser à Fenêtre sur cour d'Hitchcock et évidemment à la fois au samouraï de Melville, avec ce personnage principal complètement mutique qui change les plaques d'immatriculation. C'est juste fabuleux avec son petit chapeau, etc. Puis donc le côté Frenchy évidemment. Delon, si tu nous regardes, va voir ce film, c'est absolument génial, un superbe hommage. Il arrive en plus avec une facilité déconcertante, avec finesse, avec nuance, à peindre une toile de fond derrière le regard de ce tueur, derrière cette simple histoire de vengeance. Voilà, une véritable charge anticapitaliste. C'est hallucinant. Alors vous allez voir, les marques pop de partout. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est vraiment le We Work au début, quand il exécute son premier contrat, comme si tueur à gages c'était un boulot lambda. C'est d'un cynisme absolu. Le personnage est complètement froid. C'est un film qui parle d'empathie, évidemment. Est-ce que nous, on va pouvoir l'aimer? C'est compliqué, franchement. Et il se permet le luxe également de nous envoyer au visage nos propres démons, la technologie, comment elle fonctionne, comment est-ce qu'on en est prisonnier, finalement. No spoiler, mais c'est juste magnifique. Les séquences s'enchaînent comme des perles. Il nous livre en plus, comme je vous dis, il est en liberté, des séquences qu'il n'a jamais fait jusqu'à présent, notamment une scène de combat mano à mano qui restera dans les annales. C'est le cas de le dire, j'ai même pas fait exprès. Quelque part, comme la grosse scène de baston entre Henry Cavill et Tom Cruise dans Mission Impossible, sauf que là, c'est chirurgical, c'est parfait. Voilà, les petits tremblements de caméra à chaque impact qui sont de toute façon contrôlés par ordinateur. La caméra qui va se reculer parce que eux se reculent, comme je vous disais, avec une précision millimétrique. Un véritable plaisir, non mais un orgasme pour tous les amoureux de mise en scène, de découpage, de montage. Vous allez péter un câble. C'est parfait, c'est incroyable, mais vraiment quoi. Donc franchement, je salue Netflix, c'est une dinguerie de pouvoir produire un film pareil aujourd'hui. David Fincher prouve encore une fois que c'est le maître mais absolu de la précision. Il est complètement en liberté, c'est magique. Et puis surtout, et c'est vraiment beau, c'est son film peut-être le plus humble. Encore une fois, il essaye plus de vous draguer, quoi. Il s'autorise même de la caméra à l'épaule, les enfants. On n'a pas vu ça depuis Seven, quoi. Mais c'est génial, franchement. Voilà. Comme si lui-même, comme si, voilà, il y avait un discours entre ce personnage de fiction et David Fincher qui, quelque part, se rendent compte qu'ils ont trop été prisonniers de la technologie, d'une certaine forme comme ça de rectitude. Et il nous offre, selon moi, son meilleur film depuis des années, réellement. Et pour terminer, je dirais que ce qui est très étonnant et très agréable, c'est que pour une fois, la froideur de Fincher, eh bien, elle est complètement à sa place, puisque le personnage est complètement froid. Dans ses autres films, surtout les récents, depuis Zodiac, on va dire, c'était froid, mais il n'y avait pas forcément de raison de l'être. Alors que là, le personnage est glacial, mais sa mise en scène est beaucoup plus chaude, quelque part. Et la photo aussi, je vous dis, c'est beaucoup plus, on va dire, chatoyant pour un Fincher que ce qu'il a fait auparavant. C'est un régal de tous les instants. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Courez voir ce film. Je pense que je vais me faire mon petit voyage en Belgique pour aller le voir en salle, parce que ça mérite vraiment. Voilà, likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Et à mon avis, un film de ce calibre, ça va pas arriver tout de suite.